Alors, bienvenue dans cette nouvelle série Galates, l'Évangile au masque de fer. Dans une de mes émissions favorites d'enfance où il y avait les trois mousquetaires, il y avait cette histoire de l'homme au masque de fer. Dans les mousquetaires, qu'est-ce qui arrive exactement? C'est que le roi Louis XIV a un frère jumeau qui a été enfermé dans un cachot et avec un masque de fer qui était impossible d'enlever pour que personne ne connaisse l'identité de ce prisonnier. Et donc, dans l'histoire, dans l'intrigue, on va remplacer le roi Louis XIV par son frère jumeau qui était pris dans ce masque de fer et on va mettre le véritable roi XIV dans le masque de fer. Et bien sûr, les trois mousquetaires devront tenter de venir retrouver le véritable roi pour le remettre sur le trône et enlever l'usurpateur qui était sur le trône. Eh bien, quand on parle de l'Évangile au masque de fer, c'est qu'au travers de l'histoire, il est souvent arrivé que de faux évangiles aient pris la place du véritable Évangile sur le trône. Et qu'on ait caché le véritable Évangile, qu'on l'ait mis au cachot. Il est même arrivé à certains moments de l'histoire que lorsqu'on a révélé à nouveau le véritable Évangile, que tout le monde ait pensé que c'était un faux. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé notamment à la Réforme, et peut-être même ce qui s'est passé un peu dans la francophonie, au Québec même, dans les années 70-80. Eh bien, avant de pouvoir se plonger réellement dans l'Épître aux Galates qui est possiblement le livre le plus important du Nouveau Testament, autant en termes de théologie biblique, de compréhension de l'Évangile, autant en termes de valeur historique ou d'impact historique de ce livre. Mais avant de pouvoir se lancer pour bien comprendre l'Évangile, l'Épître de Galates, il va falloir regarder un peu sa compréhension historique, particulièrement à la Réforme par Martin Luther, qui est un des grands réformateurs protestants. Dernièrement, je regardais un film, The Taking of Pelham 1, 2, 3, donc ce qui raconte l'histoire finalement donc fictive d'une prise d'otage. Et donc, en regardant le film, j'ai trouvé le film intéressant. Et après ça, j'ai vu qu'il y avait, c'était un remake, c'est-à-dire c'était un livre, c'était un film qui avait été refait. Et là, j'ai regardé le remake, donc le film qui semblait être l'original, il y a à peu près 10 ans auparavant. Je regarde le film original, que je pensais original, pour me rendre compte que c'est un remake lui aussi. Donc, celui que j'avais regardé était le remake du remake. Eh bien, chaque directeur apportait à ce nouveau remake de film sa propre vision. Et de la même manière, j'aimerais vous suggérer que Martin Luther, il est difficile de voir autrement que comment Martin Luther le voyait dans le contexte de la Réforme au 16e siècle. Bien sûr, on va le dire souvent, la Réforme, c'est la redécouverte de l'Évangile. C'est le moment où l'Évangile avait été obscurci pendant des siècles, sous les traditions et sous les superstitions de l'Église romaine. Et donc, c'est souvent les grandes lignes de comment on présente la Réforme. Martin Luther est souvent, selon nous, considéré un héros de l'Évangile. C'est celui qui avait redécouvert ce sens. Eh bien, Martin Luther était un moine qui était immensément tourmenté par la culpabilité de ses péchés. Et à chaque fois qu'il pensait à la justice de Dieu, il était effrayé. Il disait, si Dieu est juste, moi je m'en vais directement en enfer. Pourquoi? Parce que je suis un pourri, je suis un pécheur. D'ailleurs, Luther écrivait ceci, « J'ai été souvent effrayé par le nom de Jésus. Et quand je le regardais sur la croix, je croyais qu'il était pour moi comme la foudre. Quand on prononçait son nom, j'aurais préféré entendre nommer le diable, car je croyais qu'il me fallait faire des bonnes œuvres jusqu'à ce que le Christ me fût par elle rendu favorable. » Donc, il vivait dans un contexte où il pensait qu'il devait faire assez de bonnes œuvres afin que Dieu le trouve agréable. Hey, oui, donc tu es bon, Martin, rentre avec moi, tu es tellement extraordinaire, rentre avec moi, c'est correct, tu l'as gagné ton ciel. Mais avec cette crainte, il allait voir ses divers supérieurs pour tenter de dire, mais comment est-ce qu'on peut avoir une certitude, est-ce qu'on peut avoir une paix? Et il continuait d'être tourmenté. Il était même professeur à l'université, il a eu la chance d'enseigner sur les psaumes, mais même sur l'épître aux Romains. Et c'est à force d'enseigner sur les épîtres qu'il a vu que la justice de Dieu, le juste vivra par la foi. Et à un moment donné, il a compris que la justice dont parle le Nouveau Testament, dont parle Paul, n'est pas tellement la justice que nous atteignons nous-mêmes par nos propres actes, mais la justice que le Christ nous a acquise en mourant à notre place. Donc, si nous pouvons être justifiés ou déclarés justes aux yeux de Dieu, c'est pas à cause de nos propres mérites, mais c'est à cause de ce que Christ est venu faire sur la croix.
Et donc, ça va être la pierre angulaire de la réforme protestante, cette redécouverte que l'Évangile, c'est Jésus qui est mort pour nous à la croix. Et je peux avoir une assurance de mon salut, non parce que je suis beau, je suis fin, puis je ne fais pas de péché. Non, au contraire, je suis profondément encore pécheur, mais au travers de ce que Jésus fait sur la croix, je peux être, comme Luther le dirait en latin, simul justus et peccator, c'est-à-dire à la fois juste et pécheur. Donc, nous sommes en tant que chrétiens à la fois justes et pécheurs, déclarés justes en vertu non de nos mérites, mais des mérites du Christ. Et donc, ça va devenir la pierre, le cri de la réforme protestante, sola gratia, sola fide, donc par la grâce seule, par la foi seule, et sola scriptura, donc l'écriture seule est infaillible, et toutes les traditions des hommes doivent être subordonnées à la parole de Dieu. Et si l'écriture me dit que je peux être sûr de mon salut, alors il faut nous fier à l'écriture. Luther a pu écrire beaucoup de livres au travers de sa vie, beaucoup de traités, beaucoup de disputes avec les gens autour, mais son favori était son commentaire sur l'Épître aux Galates. Au point qu'il appelait de toutes mes œuvres, dit-il, mon favori c'est mon Galate. Et pour lui, c'était la prunelle de ses yeux, de son écriture, parce que c'est là, dans le livre aux Galates, que se trouve le cœur de la vie chrétienne, le cœur de la doctrine de la justification. Un traducteur de Luther va écrire d'ailleurs sur son commentaire « Ce livre présente comme aucun autre ouvrage de Luther la pensée centrale du christianisme, la justification du pécheur seulement par les mérites du Christ. » C'est ce qu'on disait, Luther, paraphrasé en latin, disait ceci « Justificatio est articulus tantis et cadentis ecclesia ». Et donc, en d'autres mots, ça paraît toujours mieux en latin, là, mais la justification est l'article de doctrine, la doctrine de la foi avec laquelle l'Église se tient debout ou tombe. Et donc, pour lui, il dit, si l'Église perd le concept que nous sommes justifiés par la foi seule, eh bien, nous perdons l'Évangile. Et Luther va voir dans Galates une épître dans laquelle l'apôtre Paul se bat contre les faux évangiles. Il va y avoir des gens qui disent « Le Christ, c'est bien. Là. Oui, tu peux avoir la foi en Jésus, mais il faut aussi que tu suives les œuvres de la loi. » Et dans le cadre de Galates, c'était particulièrement le sabbat, la circoncision, les règles alimentaires. En grosso modo, il dit « il faut que tu sois juif. » Parce que dans le fond, dans l'Ancien Testament, ça a été donné, le salut vient des Juifs. Alors oui, tu peux devenir en tant que païen greffé au peuple de Dieu, mais il va falloir que tu suives quand même les pas de l'alliance que le Seigneur nous demande dans les signes qui sont demandés aux Juifs. Alors, que Luther va y lire plus directement, il va voir le mot œuvre, puis il va voir autour de lui dans le catholicisme que il fallait faire des œuvres pour être sauvé, donner des sous, faire des pèlerinages, aller à Rome, voir des reliques, donc des bouts, mettons le bâton de Saint-Joseph, puis donc les différentes choses qui appartenaient supposément aux saints, payer de l'argent pour délivrer nos proches d'une place qu'on appelle le purgatoire, on y reviendra dans quelques instants. Et donc, quand Luther va lire l'Épître aux Galates, et que le Galate va dire essentiellement « Nous sommes sauvés par la foi », sans les œuvres de la loi, il va redécouvrir l'Évangile au travers ceci. Par exemple, Luther dira, en commentant bien sûr dans l'Épître aux Galates, dans Galates chapitre 2, verset 16, Luther écrit ceci. « Ceux qui essaient de gagner la grâce de Dieu par leurs efforts essaient de plaire à Dieu avec leurs péchés. Ils se moquent ainsi de Dieu et provoquent sa colère. La première étape sur le chemin du salut est la repentance. » C'est quand même intéressant. Si tu essaies de gagner le ciel ou la faveur de Dieu avec ton péché, c'est l'équivalent d'essayer de le gagner avec des déchets. C'est un peu ce que le Luther dirait aussi ailleurs. Donc, si tu essaies de gagner la grâce de Dieu par tes efforts, c'est assez de plaire à Dieu avec tes péchés et ça provoque juste plus la colère de Dieu. Tu ne peux pas gagner la faveur de Dieu. C'est un des points que l'apôtre Paul va dire, que tu sois juif ou que tu sois non-juif, tu ne peux pas gagner la faveur de Dieu. Tous ont péché, Paul dira-t-il dans Romains. D'ailleurs, Romains et Galates sont ce que j'appellerais deux épîtres jumelles non identiques. Ils traitent le même sujet, Galates en beaucoup plus résumé, mais les deux épîtres sont très proches dans la thématique et la problématique qu'ils adressent. Et donc, Luther dira un peu plus loin sur 2.21, par exemple, 2.21, on lit ceci, l'apôtre Paul dira « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. » Eh bien, ici,
Bien sûr, l'apôtre Paul est en train de dire, si la justice s'offrait, donc, était possible d'être obtenue par la loi mosaïque, c'est-à-dire par la circoncision, le sabbat, par le respect des règles alimentaires et tout ça, mais pourquoi est-ce que Christ est venu mourir si c'était possible d'être sauvé juste en suivant la loi? Et donc, je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Luther y comprendra en voyant en loi, en changeant loi par œuvre. Il dit, si je ne rejette pas la grâce de Dieu, en effet, si la justice s'obtient par les œuvres, alors le Christ est mort pour rien. Alors Luther commente, quiconque cherche la justice sans Christ, que ce soit par les œuvres ou ses mérites, ou en faisant satisfaction, sans dire en faisant des actions pour se faire pardonner nos péchés, par des afflictions ou par la loi, rejette la grâce de Dieu et méprise la mort de Christ. En d'autres mots, si tu essaies, comme il dit en Romains 10, si tu essaies d'établir ta propre justice, eh bien tu annules à quelque part ou tu rejettes la justice qui t'a été acquise par Jésus. Bien sûr, dans l'Épître aux Galates, Paul se bat contre de faux évangiles, et particulièrement contre des judaïsants, c'est-à-dire des chrétiens juifs qui disaient « Il faut que tu sois un juif pour être sauvé. Il faut que tu deviennes juif. Il faut que tu suives l'alliance. Il faut que tu suives les règles alimentaires. Il faut que tu observes le sabbat. Il faut faire les œuvres de la loi pour être sauvé. » Et encore une fois, Luther, donc si on demandait, comme ici on a un line-up policier, et le problème c'est que Luther va identifier dans sa tête les œuvres de la loi, l'argument que Paul fait contre les Juifs de l'époque, et il va les voir, ceux qu'il va appeler, souvent les réformateurs vont appeler les papistes, c'est-à-dire les catholiques romains de l'époque, il va les appeler les papistes parce qu'ils suivaient le pape d'une façon aveugle, même dans son reniement de l'Évangile. Alors, Luther va regarder le line-up policier, puis il va faire une adéquation. Il dit, l'apôtre Paul nous parle qu'il y a des gens qui essaient de gagner leur ciel, qui essaient de plaire à Dieu par leurs œuvres. Il dit, le catholicisme autour de moi essaie de gagner le salut par leurs œuvres. C'est la même chose. Mais Luther a raison qu'il y a des similitudes et que qu'on essaie de gagner, comme on le voyait dans la dernière citation, qu'on essaie de gagner notre ciel ou la faveur de Dieu en étant un juif ou en faisant les œuvres juives ou en essayant de gagner par nos propres mérites, ben, en bout de ligne, tout ça, ça vaut rien parce qu'on ne peut pas gagner notre ciel, on ne peut pas gagner la faveur de Dieu. Fait que Luther a raison de dire qu'il y a une similitude, mais en même temps, ce n'est pas exactement la même chose. Quand on a des prescriptions, des fois on change la prescription et tout d'un coup, wow, tu vois plus la même chose. Des fois on est myope, des fois on est presbyte et on n'a pas les mêmes prescriptions, mais ça change notre vue, les lunettes changent la façon qu'on voit le monde. Et à quelque part, Luther, en regardant Galate, regarde Galate avec les lunettes du monde qui l'entoure et des abus qu'il va y voir. Luther va être complètement traumatisé par un de ses voyages à Rome, dans lesquels il va se rendre compte qu'il y a des prêtres qui vivent qui sont avec des prostituées. Il va voir que littéralement Rome et la basilique et tout ça est transformé dans une machine à argent et où les gens doivent monter à genoux de grands édifices en faisant des Notre Père ou des Je vous salue Marie à chaque marche afin de libérer leurs parents ou leurs proches du purgatoire, qui est un endroit entre le ciel et la terre dans lequel les chrétiens sont purifiés par le feu et par des souffrances pour être purifiés, pour pouvoir être amenés proche de Dieu par la suite, mais tu peux sauver donc tes parents en faisant des œuvres, toi, de mortification et de souffrance. Et donc Luther va voir tout ça, cette soif pour l'argent, ces prêtres qui sont complètement immoraux, et même les papes de l'époque, certains vont avoir des fois des maîtresses, vont avoir des fils illégitimes. Le christianisme, quand tout le monde est chrétien dans la société, mais que le pouvoir spirituel est une façon d'avoir le pouvoir temporel, c'est-à-dire le pouvoir de l'État, eh bien, il y a beaucoup de non-chrétiens qui sont dedans, et c'est difficile, c'est pas tout ce qui se dit chrétien qui est disciple de Jésus. Et donc Luther est vraiment marqué par la profondeur de l'impiété et de combien loin on est de Dieu. Et il va dire, c'est quoi ça? Il va visiter les reliques, et il arrive pour aller voir une relique et on se dépêche, tasse-toi de là parce qu'il y a une ligne derrière toi. Et donc on a transformé, comme Jésus dirait, dans le fond, le temple en magasin de voleurs. Et donc,
Luther, quand il lit Galates et qu'il redécouvre que l'Évangile est sur les mérites du Christ et non pas par toutes les œuvres, va regarder le catholicisme autour de lui et va voir donc, je vous dirais, dans Galates, une lecture fortement anti-catholique. Paul s'adresse et se combat non plus contre des judaïsants, mais contre les papistes directement. Et donc, et l'adéquation, donc en prenant les judaïsants de l'Épître aux Galates et en même temps les papistes du 16e siècle, eh bien, des fois, on arrive à déformer un peu ce que l'apôtre Paul était en train de discuter. Mais qu'est-ce que le catholicisme de l'époque? Eh bien, si on lit le catéchisme de l'Église catholique sur la notion du purgatoire, l'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. Donc les élus, c'est ceux qui vont avec Dieu, les damnés, c'est ceux qui vont en enfer pour l'éternité. L'Église a formulé la doctrine de la foi relative au purgatoire, surtout au concile de Florence et de Trente, et la tradition de l'Église faisant référence à certains textes de l'Écriture, par exemple 1 Corinthiens 3,5 ou 1 Pierre 7, parle d'un feu purificateur. L'Église recommande aussi les aumônes, c'est-à-dire donner de l'argent, les indulgences, donc faire des œuvres pour la remise de peine et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. Eh bien, effectivement, l'Écriture nous parle que, Philippiens 1,6, j'ai la conviction que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la rendra parfaite pour le jour de son retour. Donc, on a Dieu, entre notre mort et notre résurrection, les croyants, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, on va être purifiés par lui. Mais l'Écriture ne nous dit pas réellement qu'il y a un lieu où on va souffrir pour nous amener à être meilleurs, pour qu'on puisse être amené en présence de Dieu. L'Écriture nous dit qu'il y a un processus qui s'appelle la glorification, dont l'Écriture ne parle pas beaucoup. Mais le problème particulièrement à l'époque de Luther, c'est que non seulement la croyance au purgatoire, et la purgatoire n'est pas quelque chose que l'on voit dans la Bible. Donc c'est un rajout ou une interprétation particulière qu'on fait de certains textes, mais qui n'est pas en ligne avec le reste de l'Écriture. Mais non seulement ça, mais au temps de Martin Luther, le pape veut reconstruire Rome, la basilique de Rome, il la ramener à une ancienne gloire et va décider de demander une nouvelle forme de taxe pour réussir à avoir de l'argent pour pouvoir reconstruire Rome. Et il va donner à Johannes Tetzel, donc un vendeur de chars usagés de l'époque, le mandat de vendre des super indulgences. C'est-à-dire une indulgence, par exemple, si vous lisez dans la compréhension catholique, si vous lisez, par exemple, la Bible pour 15 minutes, mais tu t'amasses une certaine indulgence. Donc, les bonnes actions, tu t'amasses un trésor de mérite par tes bonnes actions. Et à un moment donné, on espère qu'en ayant assez, ça va suppléer d'une certaine manière en ta faveur. Donc, le problème, c'est qu'on va arriver maintenant avec des super indulgences. Où on va dire, hey, c'est dur en faire des indulgences, mais voici, j'ai ici une super indulgence. Et si tu payes, tching, tching, si tu payes, je te donne ce papier-là et ça, c'est l'équivalent de la carte de Monopoly, le sortez du purgatoire sans frais. Si tu fais ceci, tu sors complètement ton frère ou ton oncle ou ta tante ou ton enfant qui va mourir, etc. Et tu peux sortir du purgatoire. Luther va être complètement sidéré. Et c'est impossible, voyons donc. Il dit, on est en train de donner une fausse assurance à plein de gens. Et c'est pas un papier, c'est pas un peu d'argent qui te fait que tu as le ciel, c'est ce que les mérites du Christ a fait. On n'a pas besoin de cette chose-là. Luther est persuadé que ce vendeur d'indulgence va à l'encontre de la volonté du pape de l'époque et donc va écrire ces fameuses 95 thèses sur les portes du château de Wittenberg. Donc, c'est 95 énoncés qui voulaient faire une disputation, c'est-à-dire une discussion académique à l'époque pour, à quelque part, dire discutons de ces indulgences parce que c'est pas biblique ce truc-là. Le pape, bien sûr, les indulgences étaient voulues, ces super indulgences étaient voulues par le pape et Tetzel était envoyé par le pape et donc le pape a tenté d'excommunier Martin Luther. Et Martin Luther, donc, s'est vu mettre à la porte de l'Église catholique et là s'est retrouvé à dire, ben bon, il n'y a plus d'Église, mais c'est quoi la véritable Église? Je veux suivre Jésus, il y a la Bible, puis l'Église est en train d'aller à l'encontre de la Bible. Eh bien, si une Église veut aller à l'encontre de la Bible, ben c'est plus une Église. Et donc, dans la compréhension, c'est là qu'on a l'idée de la réforme protestante.
la volonté de Luther, de Jean Calvin, de d'autres, de réformer la foi catholique, qui veut dire, le mot catholique veut dire universel, à quelque part. Donc, c'est pour ça qu'ils vont souvent appeler les catholiques les papistes, ou ils vont les appeler les romains. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était une forme d'église, mais c'était pas l'église universelle de Jésus, celle qui remonte aux temps anciens, la foi a été donnée une fois pour toutes. Et donc, Luther, essentiellement, va traduire la Bible en allemand, qui est dans la langue du peuple, parce qu'à l'époque, elle était en latin, pour que tout le monde puisse la lire, et va enseigner l'Écriture, et c'est ça le mouvement que l'Évangile va faire, ce mouvement de l'Évangile ou le salut par la foi seul, donc en enlevant toutes ces choses que nous essayons de faire. Comme on le verrait dans Galates chapitre 2, verset 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. » Luther va dire ceci, « Si mon salut était si difficile à accomplir qu'il a fallu la mort de Christ, alors toutes mes œuvres, toute la justice de la loi ne sont bonnes à rien. Comment puis-je acheter avec un centime ce qui coûte 1 000 000 de dollars? » En bout de ligne, même si j'essayais de payer Jésus pour ce qu'il a fait pour moi, je ne serais pas capable de le repayer de toute ma vie, et c'est pour ça que je peux juste l'accepter comme un cadeau. Donc, le salut est par la foi seule, en mettant notre confiance en Jésus pour le salut de notre âme, pour avoir la vie éternelle. Mais, vous savez, on fait toujours de la théologie en réaction à quelque chose. C'est-à-dire que souvent, si on pense au catholicisme, par exemple, et une des choses qu'on va voir dans les prochaines minutes, c'est qu'en tant qu'évangélique, en tant que protestant, on a beaucoup de difficultés avec la notion d'œuvre. Et des fois, on ne sait pas trop quoi faire des œuvres, parce que si je suis sauvé par la foi seule, sans les œuvres, ou sans les œuvres de la loi, on est comme mélangé, mais là, est-ce que je peux faire des œuvres ou je ne devrais pas faire? Oui, je n'ai pas besoin d'en faire. Et donc, on réagit des fois un peu trop de l'autre côté. Et après ça, mais on passe notre temps à balancer d'un bord ou l'autre, et c'est là qu'il faut être bien conscient de nos angles morts. Que des fois, on réagit à des choses. On est différent de nos parents. Vous savez, moi, quand tu es jeune, tu te dis, moi, quand je vais être grand, je ne ferai pas comme mes parents. Mais on essaye en tant que parents d'être des bons parents. Mais je suis persuadé que mes enfants vont aussi se dire aux autres, hey, quand je serai vieux, je ne serai pas comme mes parents. Mais on est toujours en train de réagir à quelque chose. Puis des fois, il faut juste s'asseoir et dire, hey, j'ai-tu raison de réagir à cette chose-là? Le catholicisme au Québec et le catholicisme de la Réforme se ressemblent quand même beaucoup sur plusieurs aspects. Eh bien, premièrement, le catholicisme au Québec a été un des plus oppressifs sur toute la planète. En fait, il a même fallu une intervention du pape pour que l'éducation puisse être autorisée au Québec, car le clergé gardait le peuple un peu dans la noirceur. Le catholicisme aussi au Québec mettait beaucoup d'emphase sur l'idée d'un salut méritoire par les œuvres. Si on demande à beaucoup de gens qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, ou d'anciens catholiques ou des catholiques non pratiquants, vous allez recevoir la réponse, il faut que je sois une bonne personne. Il faut faire les bonnes choses. Et donc cette compréhension non seulement est chez les monsieur, madame, tout le monde, dans les catholiques pratiquants, mais aussi chez plusieurs prêtres et plusieurs évêques. Même un évêque, lors d'une soirée de messe à Noël, avec plein de gens qui sont là pour, une fois par année, souvent même, au lieu de les interpeller avec l'Évangile, va leur dire un message qui dit essentiellement, eh bien, si vous avez été baptisé quand vous étiez jeune, bien, vous êtes correct. Comme si le rituel ou la superstition qui vient avec faisait que tout était correct. Et donc, on réagit beaucoup à cette forme de catholicisme en tant qu'évangélique, même au point que, dans le fond, les évangéliques qui se sont convertis au Québec, les premiers, dans les années 1960-1970, n'ont pas été sauvés de leurs péchés quand on leur présentait l'Évangile, ils ont été sauvés du catholicisme et de son message de salut par les œuvres. Et donc, ce que ça a eu comme impact, c'est qu'on a eu un christianisme ou un évangile qui réagissait à... On m'a dit que je fais gagner mon salut par mes œuvres, et donc non, c'est par la grâce, c'est pas par les œuvres, donc j'ai pas besoin des œuvres. Et donc, on a complètement fait une séparation complète entre, c'était même un salut anti-œuvre, si on peut dire, d'une certaine manière.
Luther, en fait, on pourrait se poser la question si il a été incompris parfois dans sa façon de s'exprimer ou s'il a peut-être été un peu débalancé dans sa formulation, justement à cause de l'effet du pendule, où il voyait le catholicisme comme il était, avec tous ses défauts et la perversion des prêtres et du message papal et de l'argent et tout ça. Et donc, quand il formule ceci par quelque chose comme ça, par exemple, Luther, en fait, dit Luther, le vrai évangile stipule que nous sommes justifiés par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Donc, Luther, c'est ce qu'il dit. Donc, on est sauvé. Le vrai évangile, c'est que tu es sauvé par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Le faux évangile affirme que nous sommes justifiés par la foi. Il y a ça correct, mais pas par la foi seule. Mais donc, le faux évangile affirme que nous sommes justifiés par la foi, mais pas sans les œuvres de la loi. Les faux apôtres prêchaient un faux évangile. Et donc, quand Luther affirme ceci, il est compris par plusieurs en train de dire, ben dans le fond, soit que tu affirmes de justifier par la foi seule et donc tu n'as pas besoin du tout des œuvres, ou de l'autre côté, ceux qui affirment que tu dois, même si tu es justifié par la foi, que tu dois quand même faire des œuvres afin d'être sauvé d'une certaine manière, eh bien, ce sont de faux évangiles et ce sont de faux apôtres. Ce qui va arriver, et même du temps de Luther, il va arriver des gens avec lesquels Luther va devoir se défendre. Et pourquoi? Parce que ça va créer des gens qui sont sans foi ni loi, l'évangile desperado. Où est Dieu pied tendre? Eh bien, il n'y a pas l'évangile desperado, c'est l'évangile qui dit « Parce que le Christ a tout payé pour moi, parce que je suis sauvé par la foi seule, alors j'ai absolument pas besoin de rien faire. Pourquoi? Parce que le Christ a payé pour moi. » Dans cette génération de chrétiens qu'on parlait des années 70-80, j'avais une discussion avec quelqu'un qui vivait dans un contexte d'adultère. Et là, je questionnais, j'écoute, il y a comme une séparation, une différence entre ta foi et ce que tu vis. Et il me dit, non, attention, là, tu commences à sonner comme un catholique. Parce que Dieu, il dit, si je meurs et que Dieu ne m'accepte pas au ciel, Dieu, c'est un menteur. Pourquoi? Parce qu'il a dit que si je croyais en lui, j'avais la vie éternelle. C'est point à la ligne. Mais l'évangile desperado, c'est un évangile qui est sans loi, mais sans foi non plus, sans allégeance, sans fidélité. Parce que le mot foi, dans le grec, pistis, peut vouloir dire aussi avoir la notion de fidélité, d'allégeance envers la personne à qui on met notre foi. Et donc, Luther va vouloir aussi, va voir ces desperados, ces gens qu'on va appeler aussi des antinomiens, donc anti-contre, nomien, ça vient du grec nomos, qui veut dire loi, donc ces chrétiens anti-loi, qui vont dire, pas besoin de commandement, donc je peux être chrétien sans aucun commandement, parce que dès que tu dis qu'il doit y avoir un commandement, ce n'est plus par la foi seule, parce que dès que c'est la foi seule, mais il y a des commandements, ce n'est plus la foi seule. Et donc, on va avoir plusieurs qui vont affirmer cet évangile desperado. Mais Luther, on peut lui poser la question, alors, quelle est la foi qui sauve? Luther va dire ceci, la véritable foi est entièrement l'œuvre de Dieu en nous, sans aucune assistance de notre part. Est-ce que je peux entendre un Amen? Oui, donc la véritable foi est entièrement l'œuvre de Dieu en nous, sans aucune assistance de notre part. Comme Paul le dit aux Romains, il s'agit du cadeau et de la grâce de Dieu obtenue par un homme, Christ. Par contre, la foi est quelque chose de très puissante, nous dit Luther. Elle est sans repos, active, qui en un moment renouvelle une personne et la régénère, qui la mène dans une nouvelle manière de vivre, dans une nouvelle attitude de vie, de sorte qu'il est impossible de ne pas faire le bien sans cesse. Comme il est tout à fait naturel à un arbre de porter du fruit, de même il est aussi naturel pour la foi de produire des bonnes œuvres. Donc il dit c'est tellement puissant la foi, la véritable foi, c'est comme le lapin Energizer Bunny, le tong, tong, tong. Il ne peut pas s'empêcher de continuer, il ne peut pas s'empêcher de porter du fruit. De la même manière que quand on se promène dans un champ avec des pommiers, t'entends pas mais le pommier n'a pas besoin de forcer pour faire des fruits. C'est un pommier, il fait des fruits. Et donc, l'idée ici, elle est là, Jésus va dire la même chose dans Matthieu 7, un bon arbre ne peut pas faire autrement que de porter du bon fruit. Et donc, dans ce sens, Luther va dire la véritable foi, c'est l'œuvre de Dieu, sans aucune assistance. Sauf que la véritable foi, elle est active, elle est puissante, elle est transformatrice.
Et Luther va même se fâcher. Luther est un personnage théâtral, un peu, un peu, si vous me permettez l'expression, il est baveux. D'ailleurs, avec les gens, il les insulte aussi. Malheureusement, c'est peut-être un point de vue de son caractère que la grâce de Dieu a besoin de travailler. Mais voici ce que Luther va dire, toujours dans son commentaire sur Galates, sur les gens qui se disent « Parce que Christ a tout fait pour moi, puis que je suis sauvé par la foi seule, je peux faire ce que je veux, puis je n'ai pas besoin de suivre aucun des commandements que Dieu nous donne. » Voici ce que Luther va dire. Les gens parlent d'un côté de liberté chrétienne, mais de l'autre, ils vont et entretiennent les passions de la chair, la convoitise, les plaisirs, l'orgueil, l'envie et d'autres vices. Personne ne veut accomplir son devoir, le devoir chrétien, aimer Dieu, aimer les autres. Personne ne veut accomplir son devoir. Personne ne veut aider le frère en détresse. Ce genre de choses me rend tellement en colère que j'aimerais que ces porcs qui ont foulé les perles précieuses sous leurs pieds soient de nouveau sous la tyrannie du pape. Qu'il est difficile de réveiller le peuple de Gomorrhe avec l'évangile de paix. Et donc, Luther est en train de dire, ces gens-là qui prônent la liberté chrétienne, puis qui, dans le fond, courent vers continuer à entretenir leurs vices, leur plaisir, leur orgueil, leur envie, qui veulent rien savoir des commandements de Dieu, ces gens-là, nous dit Luther, c'est des porcs qui se roulent dans la boue et qui écrasent les perles. C'est une image qui vient de l'Évangile. Il dit, ça serait mieux qu'ils restent sous la tyrannie du pape, donc sous cette loi-là et cette compréhension qui sont liées par devoir faire des œuvres pénibles, qu'il est difficile de réveiller le peuple de Gomorrhe, donc Sodome et Gomorrhe, qui sera détruit dans l'Ancien Testament avec l'évangile de paix. Luther, il est pas content, le monsieur. Et ça va être la tension qu'on va voir chez Luther. C'est oui, nous sommes sauvés par la foi seule, mais c'est une foi transformatrice. Et donc ça, c'est un point important. Et donc, Luther va lutter contre cet évangile desperado, cet évangile sans foi ni loi. Mais c'est ce qu'on va voir, c'est que l'apôtre Paul aussi, et dans l'Épître aux Galates, c'est la même chose. Le début de l'Épître aux Galates, Paul va adresser cette question contre les judaïsants, ces gens qui amènent le légalisme. On va voir ça un peu plus dans le prochain vidéo. Le légalisme, c'est quoi? C'est de rajouter des choses à ce que Dieu nous demande, soit pour le salut ou pour la moralité. Et de l'autre côté, par contre, il y a un autre ennemi que l'apôtre Paul va aussi combattre et que Luther va aussi devoir combattre de son temps, puis que nous aussi, on va devoir combattre de notre temps, et qui est donc l'évangile desperado, qui est l'évangile sans foi ni loi. Et donc, on se rend compte que l'apôtre Paul va traiter ça aussi en Galates chapitre 5, parce qu'il va dire, écoute, il dit, oui, non, on n'est pas sous la loi, mais nous sommes sous l'esprit, et les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est la joie, la patience, il y a des fruits de la chair, puis ces fruits-là, on ne veut pas y toucher à ces fruits-là, parce que ça mène à la mort, mais l'esprit n'est pas contre la loi, parce que l'esprit, c'est Dieu qui donne son Saint-Esprit. Puis une des images qui est donnée dans l'Ancien Testament du Saint-Esprit, c'est que Dieu écrit la loi de Dieu dans nos cœurs, profondément à l'intérieur de nous, j'accomplirai mes lois au travers vous. Donc c'est la promesse que c'est Dieu qui accomplira ces lois au travers les chrétiens dans la Nouvelle Alliance à cause de la présence du Saint-Esprit. Et donc, cette vérité, cette tension, on va la voir dans d'autres épîtres de Paul, et particulièrement dans deux versets hyper populaires. Quand j'avais fait il y a plusieurs années Évangélisation explosive, c'est une méthode d'évangélisation qui s'adresse particulièrement quand tu partages l'Évangile avec des catholiques. Pour souligner justement que tu n'es pas sauvé par les œuvres, que tu as besoin de la grâce et tout ça. Et des versets qu'on nous fait apprendre, c'est Éphésiens 2, 8 et 9, que certainement plusieurs d'entre vous connaissez par cœur. Donc, Éphésiens 2, 8 et 9 nous dit quoi? En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Et donc, c'est super, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Ça vient pas de nous, on peut pas se vanter, c'est pas par nos œuvres, c'est pas par nos mérites. Alléluia, amen, on a l'évangile pur d'une certaine manière. Sauf qu'il ne faut pas oublier le verset d'après. Parce que ça fait un tout avec, il dit, c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi, ça vient pas de nous, c'est pas par les œuvres, avec personne ne peut se vanter. Mais verset 10, en réalité, c'est lui qui nous a fait, c'est Dieu qui nous a créés ou recréés en tant que nouvelle créature. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres méritoires, mais nous sommes sauvés pour des œuvres de charité.
Je répète, on n'est pas sauvé par nos œuvres, par nos mérites. Personne n'est sauvé. On est juste sauvé par la grâce de Dieu. On est sauvé par le moyen de la foi. Mais nous sommes sauvés afin d'accomplir les œuvres que Dieu a choisies et préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ce message-là, il est partout dans les épîtres de Paul si on lit Paul dans son contexte et dans sa façon de l'expliquer. On va le voir à un passage très similaire en Tite, chapitre 2. Verset 11 et suivant. En effet, la grâce de Dieu, encore une fois, la grâce de Dieu, c'est la base de l'Évangile. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Mais la grâce de Dieu nous enseigne, elle nous enseigne quoi la grâce de Dieu? À renoncer à un mode de vie impie. Impie, c'est ceux qui sont contre Dieu, qui vont à l'encontre des valeurs de Dieu, les valeurs du royaume. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent, aujourd'hui, conformément à la sagesse, à la justice et à la piété. La piété, c'est l'attachement avec Dieu. En attendant, donc jusqu'à temps qu'on va vivre et qu'on continue à renoncer à un mode de vie impie, puis aux convoitises du monde, puis à vivre dans la sagesse, la justice et la piété, jusqu'à temps, parce que là on l'attend, mais jusqu'à temps que notre bienheureuse espérance arrive, c'est la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute. Donc, il est mort sur la croix pour payer notre condamnation, afin de se faire un peuple. Il s'est acquis un peuple qu'est l'Église. Donc, de se faire un peuple qui lui appartienne. Et c'est quoi les caractéristiques de ce peuple-là? Qui est purifié et zélé pour de bonnes œuvres. Et donc, on a l'idée de justification et de sanctification. Donc, il est purifié, il est justifié, mais Dieu, donc, par la grâce de Dieu, nous entraîne à se retirer d'un monde pervers, de suivre Dieu avec humilité, avec piété, et en attendant que Jésus revienne pour nous sauver d'un monde corrompu. Mais c'est un rappel qu'il est mort pour nos péchés, avec un but de faire de nous un peuple, mais un peuple purifié et zélé pour de bonnes œuvres. Fait que le véritable évangile, c'est pas qu'il écarte complètement la notion des œuvres dans la vie chrétienne. C'est qu'il les remet à la bonne place. Et la bonne place des œuvres, c'est qu'ils sont faites en remerciement à qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, et non pas pour essayer d'acheter sa faveur. Luther va remettre tout ça ensemble quand il commande dans le passage en Galates qui dit que, grosso modo, ce que Dieu s'attend de nous, c'est que nous fassions que la foi soit accompagnée d'œuvres de charité. Voici ce que Luther nous dit. La foi, bien sûr, doit être sincère. Elle doit être une foi qui performe des bonnes œuvres à travers l'amour. Si l'amour manque à la foi, elle n'est pas la foi véritable. L'apôtre ferme donc le chemin du royaume aux hypocrites de tous les côtés. D'un côté, il déclare « En Jésus-Christ, la circoncision ne vaut rien ». Donc, il remet en question la loi de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que nos œuvres ne nous profitent de rien. C'est plutôt la foi seule et sans un quelconque mérite qui est profitable devant Dieu. Encore une fois, je ne peux pas mériter mon salut. C'est plutôt la foi seule sans un quelconque mérite qui est profitable devant Dieu. Mais de l'autre côté, l'apôtre déclare que sans fruit, la foi ne sert à rien. Pensez, si la foi justifie sans les œuvres, alors ne faisons rien, et d'avoir un profond mépris pour la grâce de Dieu. Luther nous dit une foi paresseuse n'est pas la foi qui justifie. De cette brève façon, Paul présente l'entièreté de la vie chrétienne. La vie chrétienne à l'intérieur, ça consiste de l'amour envers Dieu. Et à l'extérieur, par nos actions, de l'amour envers les autres humains. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes tripes et ton prochain comme toi-même. Et donc Luther ici réconcilie ces deux, dit la véritable foi, c'est la foi qui agit dans l'amour. La véritable foi, c'est celle qui s'accompagne d'œuvres de charité. Et donc, si c'est la foi paresseuse, ce n'est pas la foi qui justifie. En bout de ligne, si on concluait, un peu on résumait ce qu'on a vu au travers de tout ça, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais pour des œuvres. Dans les mots de Luther, nous sommes sauvés par la foi seule, mais la foi véritable n'est jamais toute seule.
Et c'est là que notre slogan, quand on prend le slogan « Sauvé par la foi seule », si on ne comprend pas ce que Luther a enseigné, si on ne comprend pas, on ne met pas dans le contexte ce que Paul lui-même a enseigné, et c'est là qu'on déforme l'Évangile avec une version édulcorée, avec une version bonbon de l'Évangile, avec une version qui est de l'Évangile qui méprise le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, avec un évangile qui a perdu sa force. L'apôtre Paul le dira, dans les temps de la fin, les gens renieront, garderont la forme de la piété, mais en renieront ce qui en fait la force. Eh bien, de tous les temps, l'évangile au masque de fer. L'évangile va devoir être proclamé. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des usurpateurs, il va y avoir des doubles maléfiques qui veulent venir prendre sa place. C'était le cas dans le temps de l'apôtre Paul, parce qu'il combattra les deux ennemis, le légalisme, qui est de gagner le ciel ou le salut par ses œuvres, et l'antinomisme, qui est l'évangile d'Esperado. L'évangile babélien, c'est-à-dire quand on tente de bâtir une tour de Babel pour se tenir jusqu'à Dieu, et l'évangile d'Esperado, sans foi ni loi. Ce n'est aucun de ces deux-là qui est un vrai évangile. J'aimerais qu'on termine donc cette vidéo avec les 4 premiers versets de Galates, pour nous donner le goût de ce qui vient après, mais quand même, je trouve que ça termine bien, et en ayant mis ce contexte pour nous aider à bien lire avec nos lunettes, réaliser que nous avons les lunettes que Martin Luther avait quand il lisait le texte, qu'on a besoin des fois de les regarder, puis Luther avait peut-être pas raison exactement sur tout, il avait de raison sur beaucoup de choses, il a réussi à redécouvrir les aspects fondamentaux de l'Évangile, mais parfois avec ses propres angles morts, de la situation, de son contexte dans lequel il vivait. Galates chapitre 1, versets 1 à 4. De la part de Paul, l'apôtre, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Mon apostolat ne vient pas d'un groupe d'hommes ou d'un homme en particulier, mais de Jésus, le Messie, et de Dieu, le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, dans Galates, les judaïsants vont remettre en question, voyons donc, Paul, c'est qui ce gars-là? C'était même pas un vrai apôtre. Là. Il n'était même pas avec les 12 à Jérusalem. Et donc, ici, Paul va noter, non, Paul l'apôtre, et tous les frères qui sont avec moi. Donc, il est en train de dire, non, je ne suis pas tout seul. Mais d'autres membres, mon apostolat ne vient pas d'un groupe d'hommes ou d'un homme en particulier, mais de Jésus, le Messie, et de Dieu le Père. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, le Messie, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Donc, encore une fois, il est mort sur la croix pour nos péchés, afin de nous délivrer de ce monde présentement dominé par le mal. L'Évangile, c'est pas juste le paradis à la fin de tes jours. L'Évangile, c'est aussi d'être ici-bas, délivré du mal, le mal qui est dans mon cœur, le mal qui me tient, le péché qui nous tient si facilement esclaves. Donc, il est venu se donner pour nos péchés afin de nous délivrer de ce monde présentement dominé par le mal. Ceci est arrivé selon la volonté de notre Dieu et Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors que nous allons nous lancer dans probablement l'épître la plus importante du Nouveau Testament, au cœur de l'Évangile, c'est bon de savoir, oui, nous sommes justifiés par les mérites du Christ seul. À lui soit la gloire. Merci Seigneur Jésus d'être venu mourir à la croix pour moi.